faut des données. Et ces données doivent être représentatives en fait, au regard de la thématique qu'on veut avoir. Si c'est pour détecter une IA qui va détecter des cancers, il nous faut en fait des scanners, des radios en fait, sur des cancers. Si c'est une IA qui va détecter des manques, voilà, dans les photos, il nous faut en fait des données de manques. Si c'est une IA qui va traduire du maoré au français, du français au maoré, du fulfulde en fait au diola, du diola au fulfulde, il nous faut en fait des données sur en fait ces langues. Voilà, des paires de données sur ces langues. Donc la base déjà ce sont les données. Une fois qu'on a les données, il faut travailler maintenant à les rendre en fait beaucoup plus propres. Donc on va parler généralement de lavage, de pré-traitement ou en tout cas de nettoyage. Et on va choisir en fait les données qui sont en fait les plus propres et qui contiennent moins de bruit. Voilà, et on va utiliser ces données pour en fait faire en fait ce qu'on appelle l'entraînement. Et pour pouvoir faire l'entraînement en amont, il faut développer en fait ce qu'on appelle l'algorithme. Et cet algorithme, voilà, d'IA maintenant, va intégrer tous les éléments qui vont permettre d'apprendre. Ça peut être des IA qui se basent uniquement sur des modèles statistiques, machine learning, donc ce sont des IA qui se basent la plupart sur des modèles statistiques, ou bien beaucoup plus évolué, on va parler en fait de rejet de neurones. Ce sont des IA qui imitent, dont les algorithmes en fait sont faits pour imiter le fonctionnement en fait de ces algorithmes. Donc une fois qu'on a ces algorithmes-là, ils vont prendre en fait en entrée les données, voilà, qu'on a préparées pour apprendre de ces données. Et l'apprentissage, c'est découvrir en fait ce qu'on appelle des patterns, ou encore des patrons, ou encore des motifs, voilà, pour être encore plus précis. Et ce sont ces motifs-là que l'IA en fait va apprendre au fur et à mesure pour comprendre en fait la structure de la donnée. Une fois qu'elle a appris maintenant la structure d'un motif en fait dans ces données, elle sera prête. Voilà, soit quand on lui donne en fait une image avec une main, elle va pouvoir détecter dans l'image qu'il y a une main parce qu'elle a appris à reconnaître ce que c'est une main. Voilà. Et si c'est traduire en fait du maoré vers le français, quand elle va recevoir en fait un texte en maoré, elle va savoir que ce texte-là, en fonction des patterns de maoré que j'ai vu, ce texte en fait c'est du maoré et voilà, elle pourra faire la traduction en fait vers le français ou bien le français vers la langue locale qui sera choisie. Et après en fait cette étape, il y a après ce qu'on appelle l'évaluation. Voilà. Il faut en fait tester et après on évalue, c'est de voir en fait la performance de votre IA. C'est comme ce qu'on fait à l'école, on apprend des leçons, après on nous soumet en fait des devoirs, des fois des questions out of the box, comme on aime dire, pour voir est-ce que tu as bien compris. Voilà, si tu as juste copié et faire du boulot, tu ne pourras pas répondre, il faut réfléchir pour répondre. Donc après on lui soumet en fait ces éléments pour faire des tests. Et c'est sur ces tests-là maintenant qu'on mesure la performance en fait du modèle. Donc si les performances ne sont pas bonnes, on peut repartir carrément au début. Ça peut être lié aux données. Peut-être les données sont britées, peut-être qu'on n'a pas choisi en fait les bonnes variables, donc ou encore les meilleurs condiments de la recette. Et on va suivre en fait le même trajet jusqu'à en fait avoir en tout cas de meilleures performances.